Bonjour à toutes et à tous, c'est Dolivan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la stratégie de lancement de produit. Donc cette stratégie, c'est pas une stratégie qui vient de moi, c'est une stratégie qui vient du spécialiste en la matière, Jeff Walker. Jeff Walker qui est un grand web marketeur américain et connu dans le monde entier également pour sa stratégie du lancement de produit. Donc tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai tirées du livre de Jeff Walker, Product Launch, que vous pouvez vous procurer. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo si jamais vous voulez entrer dans les détails. Donc, vous pouvez, lors de la sortie d'un produit, réussir à créer un certain intérêt, un certain désir, comme le fait par exemple Apple. Apple parvient à créer un certain intérêt, un certain désir auprès de sa communauté. Et avant la sortie de l'iPhone, vous avez des personnes qui font des précommandes, des personnes qui vont même jusqu'à dormir devant l'Apple Store pour être sûr de pouvoir se procurer le dernier iPhone. Donc, je vais vous partager une formule, une méthode qui va vous permettre, bien entendu pas à la même échelle qu'Apple, mais qui va vous permettre de réussir à créer un certain engouement, un certain désir autour de votre produit. Alors, Jeff Walker, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre? Il nous dit que pour réussir son lancement de produit, il y a 4 grandes phases à respecter. La première phase, c'est la phase de pré-lancement. La deuxième phase, c'est la phase de pré-lancement. La troisième phase, c'est la phase de lancement. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase de fermeture. Donc, on va détailler ces 4 phases en détail. Donc, première phase, c'est la phase de pré-lancement. Alors ici, l'idée, ça va être de venir réveiller sa tribu si on en a déjà une, ou ça va être l'opportunité pour nous de créer une tribu. Et donc, l'idée à travers cette phase de pré-lancement, ça va être de réveiller notre tribu en disant « Je suis en train de préparer quelque chose, préparez-vous ». En gros, l'idée, c'est ça à travers cette première phase. Et pour ce faire, envoyer un email rapide où on va dire « Bonjour, je suis en train de créer un nouveau produit, d'écrire un nouveau roman. On est en phase terminale, on est sur le point de terminer et de sortir notre produit. Cependant, il nous reste encore quelques petites choses à finaliser. On aimerait avoir votre avis. Est-ce que vous auriez une minute pour répondre à ce rapide sondage ?» Et donc là, vous allez mettre un lien vers un sondage qui peut être vrai ou qui peut être faux. Peut-être que vous avez déjà terminé votre produit et que vous savez exactement ce que vous allez sortir, mais que vous voulez réveiller votre communauté et l'engager d'une certaine manière, ou alors peut-être que c'est des détails que vous avez vraiment besoin, donc vous avez vraiment besoin de l'avis de votre communauté. Donc vous allez les renvoyer vers un lien, et donc de cette manière, vous allez pouvoir réussir à réveiller votre communauté, et deuxièmement, vous allez pouvoir réussir à les engager dans la création de votre produit, parce que d'une certaine manière, ils auront contribué à la création de votre produit en donnant leur avis. Et ça, c'est un élément, un petit détail qui est important. Donc premier élément, première phase, ça va être la phase de pré-lancement. Ensuite, on arrive dans la deuxième phase, qui est la phase de pré-lancement, où là, on va venir chauffer nos prospects. Pourquoi est-ce que nos prospects devraient s'intéresser à notre produit? En quoi notre produit va transformer la vie de notre prospect? Qu'est-ce qui va changer dans la vie de notre prospect à la suite de la sortie de notre produit? Donc là, l'idée, c'est vraiment de chauffer au maximum. Pour ce faire, Jeff Walker nous recommande 3 mails. Un premier mail où on va présenter l'opportunité que ça représente pour nos prospects. Un deuxième mail où on va parler de la transformation que ça va apporter à notre prospect. Et enfin, un troisième mail et dernier mail où on va dire comment est-ce qu'il doit faire pour obtenir sa transformation, donc en l'occurrence en achetant votre produit. Donc ça, c'est la phase de pré-lancement et attention, veillez à toujours apporter de la valeur lors de ces emails. Le but, c'est pas de parler que de vous, de votre entreprise et de votre fameux produit qui va sortir, c'est vraiment d'apporter de la valeur à vos prospects. Donc surtout, il est important d'apporter de la valeur à vos prospects dans chaque email. Et enfin, on arrive à la fameuse étape, la troisième étape qui est la sortie de notre produit, la phase de lancement, où là, vous allez informer vos prospects que votre produit est sorti et qu'ils peuvent maintenant l'acheter. Alors, cette phase de lancement, elle n'est pas compliquée, loin de là. Vous allez tout simplement envoyer un email à vos prospects en disant « Ça y est, j'ai terminé mon roman, j'ai terminé mon produit, il est disponible pendant 5 jours, vous pouvez vous procurer, je fais une remise exceptionnelle de 50% pour les X premiers ou peu importe, à vous de voir. Si vous souhaitez vous procurer, cliquez ici. » Donc, ici, il y a différentes façons de faire, tout dépend de votre site, tout dépend de vos compétences et du produit que vous vendez. Est-ce que vous vendez un produit technique à plusieurs milliers d'euros ou alors est-ce que vous vendez un produit qui s'adresse à tout le monde et qui coûte 10 euros? Tout dépend, mais vous pouvez envoyer un email en renvoyant vers une page de vente, vous pouvez envoyer un email en renvoyant vers un webinaire, une vidéo ou peu importe. L'idée ici, ça va être de présenter donc votre produit et de mettre en avant tous les bénéfices que votre produit va apporter à votre prospect. Donc cette phase de lancement, Jeff Walker recommande de la faire durer environ 5 jours. Et 5 jours durant lesquels vous allez parler de votre produit, vous allez parler des bénéfices de votre produit et non des fonctionnalités, chose très importante, et de la transformation que ça va apporter au prospect. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans la vie de votre prospect? Donc ça, c'est la phase de lancement. Et ensuite, on arrive à la dernière phase qui est la phase de fermeture. La phase de fermeture, c'est pas le 5e jour. La phase de fermeture commence environ 2 à 3 jours avant
la fermeture officielle, quelques jours à la fin. Donc ici, l'idée, ça va être de venir chercher les quelques personnes qui voulaient acheter mais qui n'ont pas acheté parce que quand il s'agit de payer, les gens ont tendance à toujours remettre à plus tard. Et donc là, on va essayer de créer un certain stress. On va utiliser de la scarcity pour réussir à aller chercher ces dernières personnes. Et on va s'appuyer sur un levier psychologique qui est l'effet de rareté. Alors ce qu'on va faire durant cette phase de fermeture, cette dernière phase, c'est qu'on va dire à notre prospect que s'il n'achète pas, il risque de subir une augmentation des prix. Donc peut-être que là, vous faites une offre de lancement et donc ils peuvent bénéficier de votre produit à moins 50%, mais qu'après, ils devront payer le prix fort s'ils souhaitent se procurer votre produit. Vous pouvez également parler d'une perte de bonus. Admettons, vous vendez une formation, eh bien, vous allez pouvoir ajouter des petites formations complémentaires et leur dire que si n'achètent pas maintenant, ils perdront l'accès à toutes les formations complémentaires et devront payer le prix fort si elles souhaitent les obtenir. Et même chose, vous pouvez également parler de la perte, de la transformation que va subir votre prospect. Donc votre prospect a l'occasion maintenant de changer sa vie grâce à votre produit. Et si il n'achète pas, malheureusement, il va rester comme il est actuellement et il passe à côté de cette grande opportunité. Donc la phase de fermeture, elle est extrêmement importante. Ne faites pas l'impasse dessus parce que c'est là qu'on va vraiment chercher. Jeff Walker dit qu'il y a environ la moitié de nos acheteurs qui se trouvent ici à la phase de fermeture. Donc vraiment, veillez à bien faire la phase de fermeture. Donc voici pour les 4 grandes phases qui se trouvent dans le lancement de son produit. Et Jeff Walker nous dit, si jamais on n'a pas de liste email à qui justement envoyer tout ça, on peut se créer une tribu. Comment? Eh bien à partir de la phase de pré-lancement, qui est donc la première phase du lancement de produit, on va créer un sondage et ce sondage, au lieu de l'envoyer à notre liste email, on va tout simplement l'envoyer, par exemple le mettre sur des groupes Facebook. Pourquoi pas même faire un petit peu de publicité pour dire « je suis en train de sortir un produit, est-ce que vous pouvez répondre à ces quelques questions ?» Vous allez poser vos 2, 3, 4 questions et à la fin, vous allez dire si ça vous intéresse et vous souhaitez être informé de la sortie du produit, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail. Comme ça, là, elle rentre dans votre tunnel de lancement et donc elle pourra voir la phase de pré-lancement, pré-lancement, lancement et fermeture. Première possibilité et deuxième possibilité, c'est quelque chose de super intéressant, c'est de faire des partenariats. Donc vous allez trouver des personnes qui sont dans votre thématique, qui ont déjà une liste email et vous allez lui dire est-ce que tu peux faire le lancement de mon produit auprès de ta communauté et toutes les ventes qui seront générées à partir de ton lien que je te envoyé, eh bien tu toucheras un certain pourcentage sur ces ventes. C'est un peu comme le système d'affiliation, donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont toucher des commissions sur les ventes qu'elles ont réalisées à partir de notre produit. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que premièrement, on n'a pas besoin de liste email puisqu'on profite d'une liste d'une personne qui a déjà une liste email. Et deuxièmement, c'est qu'on paye uniquement la commission. Donc contrairement à la publicité on est obligé de payer et on n'est pas sûr d'avoir un résultat. Ici, on paye la personne que si elle nous a apporté des clients. Donc ça peut être également intéressant de faire des partenariats. Je vous laisse voir de votre côté si vous avez déjà une liste email ou si vous devez vous en créer une. Et je vous invite vraiment à respecter ces 4 étapes pour votre phase de lancement. Et si jamais il y a des choses que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou alors n'hésitez pas à vous procurer le livre de Jeff Walker qui coûte une petite dizaine d'euros, j'ai le prix derrière, 19 euros, et qui est vraiment super intéressant, qui est d'ailleurs un best-seller traduit en 13 pays. Donc je précise, le livre a été traduit, donc là moi j'ai la version française, donc si jamais vous le voulez, il existe en français. Donc si jamais vous souhaitez d'autres conseils marketing, vente, entrepreneuriat, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un petit like si jamais cette vidéo vous a plu et pour m'encourager. Et si jamais vous voulez aller encore plus loin, j'ai mis en place la Growth Letter, donc qui est une mini formation tous les lundis à 10 h dans votre boîte mail où on aborde différents sujets comme la vente, l'entrepreneuriat, le marketing, bref, tout ce qui touche au marketing de manière générale. Et c'est tous les lundis à 10 h directement dans votre boîte mail. Donc voici pour cette vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.